Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. On va conclure ce débat panafricain. On va prendre depuis Dakar Senghor, vous qui êtes un homme de droit, défenseur des droits de l'homme également au sein de la RADDHO. Alors, face à cette situation où 3 chefs d'État contre 12, 3 chefs d'État contre 12 refusent la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, comment y arriver à la CEDEAO des peuples, c'est un peu compliqué selon vous, vous l'avez dit, mais pour Nyamassadi, Lossolerou et même Dr Bogasako, on y croit quand même à cela. Alors, Senghor n'hésite-t-il plus aucune voie légale pour les peuples de l'espace CEDEAO de faire entendre et respecter leurs aspirations par les chefs d'État qui animent actuellement les institutions sous-régionales? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie? Est-ce qu'il faut compter que sur les manifestations? On se rappelle qu'en Guinée-Conakry, il y a eu des millions de Guinéens dans les rues, mais ces grandes manifestations n'ont jamais réussi à faire fléchir Alpha Condé jusqu'à ce que l'armée l'a fait, parce que est-ce que le rapport de force c'est que les armes? Au Togo, des manifestations gigantesques ont eu lieu, mais Fonya Singh est toujours là. Qu'est-ce que le peuple et les peuples africains doivent faire pour conclure ce débat panafricain? Senghor. Oui, merci pour la question. Je crois que la principale difficulté, ça vient encore des États. Il faut rappeler que la CEDEAO a une cour qui est chargée d'appliquer certains textes et qui est très souvent saisie. Par exemple, nous, ici au Sénégal, on l'a souvent saisie à chaque fois que les juridictions à l'interne sont défaillantes. Mais qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Si la CEDEAO condamne les États, le Sénégal ne s'exécute pas en général si ça ne l'arrange pas. Et pire, plus grave, certaines autorités vont jusqu'à invoquer la souveraineté de l'État. Ça, c'est une difficulté réelle qui est là, à laquelle il faut chercher une solution, nous sommes d'accord. Mais il n'y a aucune volonté de la part des États. Avant ça même, il faut rappeler aussi qu'en 2017, ils avaient diminué le nombre de juges. Le nombre de juges à la CEDEAO a été réduit. Ça aussi, nous, on a mené un combat parce que nous avions l'information un peu tôt, mais on a fait des lettres, on a alerté, mais les chefs d'État n'ont pas suivi. C'est vraiment, c'est un peu difficile parce que le plaidoyer, la sensibilisation qu'il faut faire au niveau des populations pour les éveiller et les dresser contre les chefs d'État, généralement les organisations de la société civile ne l'ont pas. Parce que ça demande des moyens, ça demande une grande pédagogie et un certain nombre de bras que nous n'avons pas. Je veux aussi répondre à 2 choses. Dr Boga a parlé de la limitation des mandats, qui est nécessaire parce que c'est un principe. Mais il y a autre chose. Il y a que les études ont montré qu'à chaque fois que quelqu'un est élu s'il fait 2 mandats, en général, il a donné tout ce qu'il avait. Il a épuisé ses cartes. Même si vous le maintenez là-bas, il va s'inscrire dans la routine parce qu'il n'apportera rien de neuf. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens pensent que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau des assemblées, les députés et autres, 2 mandats, ça suffit et la personne doit pouvoir passer à autre chose. Et revenir aussi sur ce qui invoque la question de la reine d'Angleterre, de l'Allemagne et autres. Ils ont tort parce que ces gens-là n'ont pas de pouvoir. En réalité, en Grande-Bretagne, c'est celui qui a le pouvoir, c'est le Premier ministre. Ça, c'est idem aussi en Allemagne. On sait que le président n'a pas de pouvoir. C'est comme en Israël et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas parler ou comparer les 2 types de limitations. Maintenant, faisons des efforts. Senghor disait, notre ancien président, que pour arriver à l'intégration, il nous faut y arriver par cercle concentrique. Les plus proches vont se mettre ensemble et les choses vont évoluer, s'agrandir au fil du temps. Mais tout cela étant, je dois aussi préciser que nous ne perdons pas espoir. Nous ne perdons pas espoir parce que même pour ces réformes-là, même si les 3 États n'acceptent pas, parce qu'on est en train encore de pousser,
Avant le début de cette émission, j'ai vu un communiqué de Dr Cheikh Tidiane Dièye et qui s'adresse un peu au chef d'État. Peut-être que les trois chefs d'État vont revenir à la raison d'ici le 3 juillet, réunion des chefs d'État de la CEDEAO. S'ils n'arrivent pas à cette raison, je pense que ce que les autres chefs d'État doivent faire, c'est valider le protocole ou la modification. Et ils peuvent le faire avec l'article, en se basant sur l'article 20 du règlement intérieur de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, en attendant que les 3 autres pays suivent. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir l'unanimité sur la question pour pouvoir avancer. Parce que moi, je sais que si Macky Sall part, le président qui va venir au Sénégal va forcément se rattraper et aller ratifier ce qui a été fait au niveau de la CEDEAO. Et je sais que ce sera le cas pour la Côte d'Ivoire. Et peut-être il restera le Togo. Parce que ce qu'on risque, si on ne valide pas maintenant, parce que nous avons une majorité très forte, c'est qu'il y ait des changements dans certains pays et que les nouveaux présidents qui arrivent reculent encore, refusent de ratifier. Et nous allons continuer à tourner en rond. C'est vraiment moi ce que je pense de la question. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Senghane Senghor de nous avoir accompagnés dans ce débat panafricain en ligne depuis Dakar au Sénégal. Vous êtes chargé des affaires juridiques et de la protection de la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. On va également conclure ce débat avec T. Nyamasali Lossonelou, le panafricain togolais de Kodi Togo. Alors, refus de limitation à 2 du mandat présidentiel, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Faure Gnassingbé du Togo, veulent-ils faire imploser la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Que doivent faire les peuples africains? Vous avez écouté tout à l'heure le développement de Senghane Senghor depuis Dakar. Que direz-vous pour conclure ce débat? T. Nyamasali Lossonelou. Je rebondirai sur là où la conclusion en fait de notre camarade de Monsieur Senghor du Sénégal pour dire essentiellement que effectivement il va rester le Togo. Le Togo est une plaie dans la sous-région. Le Togo est la gangrène qui met en danger la démocratie en Afrique. Et donc, il va falloir que les Africains comprennent qu'ils doivent s'unir pour soutenir les Togolais à changer de régime. Ça, c'est vrai. Tant que le régime togolais resterait en l'état, ce serait toujours une menace pour la sous-région. Parce qu'il ne va pas vouloir s'isoler. Il va fomenter des coups d'État comme il a fait au Burkina. Il va soutenir les déstabilisations comme il a fait en Côte d'Ivoire. Il va financer les oppositions comme il a fait au Ghana et au Bénin, un peu partout. Il va s'aimer la déstabilisation de la sous-région. Donc le Togo est une gangrène. Aucune démocratie ne sera pas préservée en Afrique si le régime togolais continue à rester une monarchie de corruption, de violence systématique. On lui permet de tout faire. C'est-à-dire qu'au Togo, on peut tuer, on peut blesser, on peut jeter en prison. On fraude les élections, on renverse les résultats électoraux. Mais on vous comprend, mais que répondez-vous à beaucoup de panafricains qui pensent que c'est plutôt l'opposition qui ne mène pas bien ce combat? On a beau aider les Togolais, c'est ce qu'on dit. On a beau aider les Togolais. Voilà, ils disent on a beau aider les Togolais. Les Togolais ne bougent pas. L'opposition a été malmenée. L'opposition a été complètement dénaturée. Et vous savez, les opposants sont en prison. On a 115 personnes en prison aujourd'hui, où 6 personnes ont été assassinées, qui sont pour leur opinion politique, pour avoir tout simplement manifesté dans la rue. Vous voyez? Alors, Tipi Achadam est en exil. Un leader d'opposition, Dr Lagdomekocho est en exil pour avoir réclamé des résultats d'élections libres et démocratiques qui étaient supposés être libres et démocratiques. L'archevêque Monseigneur Kodjo, 90 ans, est en exil, et tout ça, les démocrates africains regardent ça. À chaque fois que
on ne prend pas au sérieux le problème togolais, eh bien le Togo va toujours foutre la merde dans la sous-région. Et il a toujours fait, le père l'a fait, Yadima l'a fait jusqu'à sa mort, son fils continue parce que à travers ce régime, ils ont accumulé une richesse colossale. Et c'est avec cet argent qu'ils sèment le désordre dans la sous-région. Donc, moi, je pense que il va falloir qu'il y ait une réflexion au niveau des autres pays africains pour comprendre que le Togo constitue un danger pour nous. En attendant que le danger leur arrive, eh bien, qu'ils se mobilisent pour appuyer les Togolais à pouvoir chasser ce régime-là. Et c'est absolument important. Hier, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est menacé. Et qui est à la base de tout ça, c'est le régime togolais. Alors, donc voilà, merci. Moi je pense que nous devons tous aller vers le sens de la mobilisation pour s'assurer effectivement que nous puissions nous débarrasser de ce régime violent et qui est à la base du désordre en Afrique. Merci beaucoup. Nyama Sadi, Lossonero, secrétaire général de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. On rappelle que votre prochaine assemblée générale se tiendra justement les 6 et 7 août de cette année à Freiburg en Allemagne. Merci, on se retrouvera très prochainement pour d'autres débats panafricains. On va également conclure avec le grand panafricain Dr Boga Sako Gervais. Alors, vous l'avez su, vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas très surpris, surtout du cas du Togo. Vous êtes plutôt surpris du cas sénégalais, donc ça vous choque également. Alors, ces 3 chefs d'État contre 12, que Dieu a fait concrètement les autres chefs d'État, les 12, pour raisonner ces 3 chefs d'État, c'est ce que a dit tout à l'heure Senghor depuis le Sénégal. Alors, Dr Boga Sako, que doivent faire les peuples africains, puisque ces chefs d'État sont considérés comme des syndicats de chefs d'État, ils se soutiennent, et puis la France également, c'est ce que vous avez évoqué dans ce débat. Que devons-nous faire? Devons-nous internationaliser le combat citoyen? Dr Boga Sako Gervais, pour conclure. Oui, je pense que c'est un terme qui sied, d'autant plus que, oui, on aurait pu dire on va africaniser les manquements à la démocratie dans nos différents États, de sorte que quand le Sénégal est malade, toute l'Afrique se lève. Vous avez vu comment le Tchad nous a réunis, vous voyez comment aujourd'hui le Mali nous met debout, ainsi de suite. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se dessiner. L'Afrique est solidaire par ses jeunesses. L'Afrique est solidaire par les principes universels que nous défendons dans nos différents pays. On estime que nous avons étudié des principes. Il faut les adapter, surtout quand nous voyons que ça fait du bien ailleurs. Cher ami Amos Sylvain, vous vivez en Suisse. Regardez combien de fois, malade en Suisse, vous êtes pris en charge. Pourquoi on ne pourrait pas le faire en Afrique, où on a des moyens. Certains États ont des moyens. Regardez la situation de ce qui se passe en Ukraine. Notre président et de l'Union africaine se déplace pour aller voir Poutine. C'est bien, parce qu'on est africain, on est un peu fiers. Mais au fond, le problème qu'il va poser, c'est un problème d'humiliation, puisqu'on a faim. Donc on va demander à la Russie de nous faire venir de la nourriture. Nous qui avons des terres, nous qui avons des forêts, il y a un problème de gouvernance sur le continent. Et tout ça, ça doit nous réveiller, ça doit nous éveiller. Donc oui, internationalisation, je dirais plutôt la panafricanisation de ce combat-là, parce que les Occidentaux ne le mèneront pas pour nous, parce qu'ils ont intérêt. Lorsque l'Afrique va mal, c'est l'Occident qui en profite. C'est l'ancien colon qui en profite. Donc il appartient, moi je parle plutôt des jeunesses, parce que beaucoup de ces chefs d'État connaissent leur schéma, aller corrompre nos parents dans les villages. Quand on a faim, on ne peut plus militer, on ne peut plus croire à des valeurs, on cherche l'argent. Quand un ministre vient chez vous, il laisse au moins 1 million, 2 millions, 5 millions. Quand un activiste vient, il parle seulement et puis il s'en va. Donc nos parents suivent ceux qui sont au pouvoir, malheureusement. Mais il ne faut pas désespérer. Moi j'ai foi et je sais que l'Afrique, dans 5 ans, dans 10 ans, ne sera plus jamais la même que celle de ces années 90 ou bien 2000. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir également, Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de FIDOP, Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Vous nous avez accompagnés depuis Abidjan en Côte d'Ivoire.
Et merci également à vous qui nous avez suivis sur le 3xw.canalk.ch et sur radioavouleté.com. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.